Je prenais un livre dans mon casier quand le cri d'un type m'a fait sursauter. « Hé, tout le monde! Les résultats sont par ici !» Oh, c'est juste les résultats du concours Mindbuzz, notre concours annuel de culture générale au lycée. Les gens, c'est quoi cette précipitation? Ne savons-nous pas tous déjà ce que ça va donner? Tu vois, rien n'a changé. C'est mon nom, là, la première place du lycée Will-Homer, comme toujours. Et bien sûr, cela s'accompagnait d'interminables éloges de la part de tout le monde. « Millie, tu es la super-héroïne de notre école !»« Tu es incroyable, je suis tellement jalouse de toi !»« Oui, bonjour, je suis Millie, la fille qui réussit toujours tous les concours de l'école et qui est donc adorée par les autres élèves, tous les professeurs et la directrice. » Plus tard ce jour-là, dès que je suis sortie du cours d'art, Alice, ma meilleure amie excitée, a surgi de nulle part et s'est écriée. « Je viens de trouver cet endroit vraiment cool, il faut qu'on y aille tout de suite !» Aucune chance, j'ai l'épreuve finale du concours L'explosion du passé demain. Je veux dire, l'histoire est mon point fort donc je suis sûre de gagner, mais je veux quand même réviser à la dernière minute. Allez, tu vas gagner de toute façon, tu l'as même dit toi-même, alors traînons un peu ensemble, s'il te plaît. D'accord, mais seulement parce que je suis une amie formidable. Ok. Je dois admettre que cet endroit est plutôt cool. C'est un adorable café caché au bout d'une rue. Mais attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe avec cet autocollant sur la fenêtre? Ce n'est pas le symbole du lycée Leafmore? Il est hors de question de mettre les pieds dans cet endroit tabou. J'ai essayé de tirer sur le bras d'Alice et de lui faire signe de partir, mais elle a tenu bon et a répondu « Allez, Millie, il faut qu'on essaye leur croissant, tous les blogueurs culinaires en parlent. »« Mais c'est le territoire de Leafmore, regarde !» Et alors, ce n'est pas comme si on allait nous reconnaître. Avant que j'aie pu comprendre ce qui se passait, elle m'avait entraînée à l'intérieur. Il semble que nous soyons allés trop loin pour faire marche arrière, alors je peux aussi bien goûter à ce que cet endroit a à offrir. Pourquoi notre commande était-elle si longue? Et qu'est-ce qui se passe avec Alice? Ah, combien de selfies une fille doit-elle prendre? Je serrai les poings fermés pour m'empêcher de m'agiter anxieusement quand deux garçons se sont approchés de notre table. « Salut ma belle, je ne t'ai jamais vue ici. En quelle classe es-tu » Oh non, comment dois-je répondre à cette question? Je me suis rapidement détournée, faisant semblant de fouiller dans mon sac pour éviter son regard. Mais ils ne m'ont toujours pas laissé tranquille, comme l'a dit l'autre gars. Attends, cette fille n'a pas l'air d'être de notre école. Et tu... Oh mince, est-ce qu'il m'a reconnue? Ma peau est devenue moite de nervosité et j'ai cru que j'allais vomir. Puis soudain, une voix a retenti. « Désolé, je suis en retard. Vous attendez depuis longtemps ?» Puis il s'est posé à côté de nous. Voyant cela, les deux gars sont partis. Ouf! Mais qui est ce type? On le connaît? Oh mon Dieu, Evan, c'est toi? C'est la nouvelle eau de Cologne Calvin Klein. Elle sent super bon sur toi. Hein? Evan? Comme Evan Summers, le meilleur élève de Leafmore? C'est-à-dire mon plus grand rival au concours de demain? À l'excitation d'Alice et à mon regard perplexe, Evan a juste souri légèrement puis s'est levé pour partir. C'est vraiment un ange froid. Quoi? Il était juste arrogant pour moi. Vous vous demandez probablement quel est le problème entre Will-Homer et Leafmore, non? Ce sont les deux plus grands lycées de la ville, mais comme les mêmes pôles d'aimants, ils se repoussent. Les deux écoles sont rivales depuis toujours, se disputant les résultats scolaires, les activités collectives, les compétitions organisées par la ville comme les marathons, les décorations d'Halloween ou même les concours de cuisine. Et bien sûr, les élèves des deux écoles se méprisent tellement qu'il y a des frontières en ville. Par exemple, ce café est réservé aux étudiants de Leafmore, quand seuls les élèves de Will-Homer peuvent entrer dans cette librairie. Enfreindre ces règles pourrait conduire à un véritable carnage. Les écoles prennent cela très au sérieux, c'est pourquoi il y a même une règle qui interdit toute interaction entre les élèves et les rencontres sont interdites. En tant que meilleur élève de Will-Homer, je ne peux pas laisser quiconque découvrir que je suis entrée sur le territoire de Leafmore, car s'ils le font, ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Et aussi à cause de ma position de numéro 1, j'ai la responsabilité d'aider mon école à gagner autant de prix que possible, et ce concours d'histoire ne fait pas exception. J'ai attendu avec impatience que l'animateur annonce les résultats. Et les 20 derniers points vont au lycée Leafmore, ce qui en fait les gagnants du concours d'aujourd'hui. De l'autre côté de la salle, les élèves de Leafmore ont éclaté en applaudissements, et ils se sont tous précipités sur Evan pour l'embrasser. Voir l'arrogant Evan avec un visage triomphant m'a rendu encore plus triste. Félicitations, tu étais incroyable. Alice, on a perdu. Seulement de 5 points. La deuxième place est toujours bonne.
Mais c'est moi qui a été défaite par cet Evan. La pauvre Alice essaye toujours de garder son sourire timide. Je ne voulais pas m'en prendre à elle non plus, alors je suis vite partie. Le lendemain, je marchais le long du couloir de l'école lorsque j'ai croisé un groupe d'élèves qui commémoraient à mon sujet. Elle a sûrement perdu l'interrogation exprès. Ouais, sa question était si facile, tout le monde sait que le premier dollar américain a été imprimé en 1862. Pourquoi disait-elle des choses aussi méchantes sur moi? J'ai fait de mon mieux pour ignorer leurs railleries et me distraire avec mon téléphone. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un avait téléchargé une photo de moi, Alice et Evan assis ensemble dans ce café l'autre jour. Oh non, et pire encore, sous cet angle, on avait l'air assez proches. Furieuse, j'ai voulu partir, mais Polly, cette fille agaçante, m'a bloqué le passage et s'est moquée. « Millie, si tu n'aimes pas cet endroit, tu aurais pu changer d'école. Perdre délibérément contre Leafmore est embarrassant. » Je n'ai rien fait de tel, non pas que ce soit vos affaires. Je me suis précipitée loin d'elle et de ses amies souriantes. On aurait dit que toute l'école avait vu cette photo et on avait conclu que j'étais une traître. Au moins, les choses ne pouvaient pas être pires, non? Faux! Ma malchance a continué quand j'ai reçu le résultat de mon essai de littérature anglaise. Un B-. Ce n'est pas possible, je n'ai jamais eu moins qu'un A. Jamais! J'étais en train de vérifier mon test quand soudain, il y a eu une annonce sur le haut-parleur me demandant de venir dans le bureau de la directrice. « Millie, tu es d'habitude une excellente élève, mais j'ai reçu des nouvelles désagréables à ton sujet récemment, et les notes baissent de manière significative. » Je n'ai pu que fixer le sol et marmonner. Je suis vraiment désolée. Je n'avais jamais été grondée par la directrice auparavant. C'était le pire jour de ma vie. Madame Garcia est restée silencieuse un moment avant de poursuivre. Cependant, j'ai toujours foi en toi, alors je te donne une dernière chance de faire tes preuves. La ville organise un concours de machines Rube Goldberg et notre école doit gagner. Peux-tu faire en sorte que ça arrive, Millie? J'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête. Pas de problème, madame. Le premier prix sera le nôtre. Faites-moi confiance. C'est ma chance de montrer à tous que je suis dévouée à cette école. Cependant, il y a un tout petit problème. La physique n'est pas mon fort. C'est bon, je dois juste faire de mon mieux, non? J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier, rechercher et tester des idées avec mon groupe. Nous avons finalement réussi à créer la parfaite machine de Rube Goldberg. Elle comprend 15 étapes géniales pour accomplir la tâche finale. On va sûrement obtenir tous ces points bonus. Le week-end du concours est arrivé et j'étais super excitée de montrer la machine de mon équipe. Demain, ça y est, je vais remettre le nom de Willow Mare au sommet. Puis soudain, Madame Garcia m'a tapé sur l'épaule et m'a fait signe de me diriger vers un coin vide en me disant avec inquiétude. La machine de Leafmore est déjà très appréciée par les juges. À ce rythme, ils ont de grandes chances de gagner et cela signifiera une humiliation pour nous. Ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux. Nous allons ajouter des aimants supplémentaires. Ça ne sert à rien. La seule façon de gagner contre Leafmore est que leur machine rencontre des problèmes. Elle soupire, puis se retourne pour partir. Je me suis sentie démoralisée et j'ai regardé mes pieds. C'est alors que j'ai vu un couteau de poche avec le nom de Madame Garcia imprimé dessus, posé sur le sol. Je l'ai ramassé et j'ai crié « Vous avez laissé tomber votre couteau !» Mais Madame Garcia ne s'est pas arrêtée de marcher, ni retourner, et a juste fait un geste de coupure avec ses doigts. Peut-être que Madame Garcia voulait dire « Ouais, certainement c'est la seule façon !» Donc cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde soit endormi, puis je me suis faufilée dans la galerie et j'ai coupé le fil qui tenait l'ampoule de la maquette de Leafmore. Ça devrait suffire. J'étais sur le point de quitter la pièce quand soudain la lumière s'est allumée. « Que fais-tu ici ?»« Tu viens de faire ça, n'est-ce pas ?»« Ouais. »« Et alors, vas-y, dénonce-moi si tu veux. » Tout ça est tellement insignifiant. Puis il s'est assis et a commencé à réparer sa maquette. « Hein ? Qu'est-ce qui est insignifiant ? Bon Dieu, il est tellement imbu de lui-même. Bien, alors attends, Evan, je vais te battre avec mon propre talent. On verra si tu seras toujours monsieur arrogant alors. » C'était le tour de mon équipe et pour les 3 premières étapes, la machine Rube Goldberg a fonctionné sans problème. Mais à la 4e étape, le toboggan en bois s'est soudainement effondré, entraînant la chute de la bille sur le sol et l'arrêt de la machine. Nous nous sommes tous regardés paniqués. Non, 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 cela ne pouvait pas arriver. Nous l'avions testée plusieurs fois ce matin et elle fonctionnait parfaitement bien. Je me suis précipitée pour vérifier ce qui n'allait pas avec la machine,
mais je n'arrivais pas à trouver un moyen de la réparer quand soudain une voix a dit « Laisse-moi voir ». J'ai levé les yeux, c'était Evan. Je me suis écartée pour lui faire de la place quand soudain Madame Garcia est apparue. « Je vois ce qui s'est passé ici. Clairement, le lycée Livermore savait que la seule façon de gagner était de saboter la meilleure machine. » Toute la salle a commencé à s'agiter, mais je me sentais mal à l'aise. Je ne pensais pas que c'était l'œuvre de Livermore. Regardez Evan, il n'a même pas pris la peine de parler au juge de l'incident d'hier soir. Immédiatement après, la directrice de Livermore, Madame Harris, a dit « Madame Garcia, vous ne pouvez pas nous accuser sans preuve. Clairement, c'est vous qui avez besoin de tactiques sournoises pour gagner, pas nous. » Puis elle a tendu son téléphone et a fait le tour de la foule pour que tout le monde puisse voir. J'ai eu un choc. Il y avait sur l'écran une photo de moi à côté du modèle de Livermore avec un couteau. Madame Harris poursuit. « Comme nous avons réussi à la réparer à temps, nous avons décidé de ne plus en parler. Mais alors vous avez osé nous accuser ?» La foule me dévisageait et me critiquait, et j'avais envie que le sol m'avale tout entier. J'avais mis du sang, de la sueur et des larmes pour créer notre modèle. Et maintenant, les gens pensaient que j'étais une tricheuse. Le pire, c'est qu'ils avaient raison. J'en étais une. Le jury est allé discuter de cela, puis ils ont annoncé leur conclusion. Will Homer a été disqualifié. Madame Garcia a immédiatement pris la parole. Ce n'est pas juste. C'est le fait d'un seul individu, pas de tout le groupe. Je vous assure que Millie ne fait plus partie de l'équipe, alors laissez mon école continuer à concourir sans elle. Je me suis figée en état de choc. Comment Madame Garcia a-t-elle pu me faire ça? C'était son idée, non? Elle m'avait donné le couteau. Je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer. Je suis tombée à genoux et j'ai fondu en larmes. Tout ce dur labeur est pour rien? Même Alice, qui m'a serrée dans ses bras pour me réconforter, ne m'a pas libérée de mon sentiment d'effondrement. Puis à ma grande surprise, Evan a dit « Madame Garcia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi j'ai trouvé ce couteau avec votre nom à côté de notre modèle ?» Il a levé le couteau pour que tout le monde puisse le voir. Oups, dans tout le stress de la nuit dernière, j'ai dû le faire tomber. Madame Garcia est devenue pâle et tout le monde a commencé à en parler. « Je ne peux pas croire que vous vous êtes alliés à vos élèves pour faire ça. » Vous n'êtes pas différente d'elle. Hier soir, Madame Harris m'a demandé de modifier la maquette de Will Homer, mais j'ai refusé, car si nous gagnons, je veux que ce soit de manière équitable. La salle entière a commencé à s'agiter une fois de plus et est restée bouche bée pendant qu'Evan continuait. Je suis fatiguée de la querelle mesquine entre nos écoles. C'est tellement stupide et inutile. Le jury est parti pour en discuter plus avant et est revenu avec une nouvelle annonce. Les 2 écoles ont été disqualifiées. C'est une honte. Mais bon, c'est pour le mieux, nous ne méritons pas d'être ici. Mince alors, c'était vraiment mouvementé. Le scandale entre les 2 écoles a été un sujet de commémorage pendant des jours. Ils en ont même parlé à la réunion mensuelle de la ville. C'est alors que l'on a appris que Madame Garcia et Madame Harris avaient une histoire. Elles étaient dans la même classe à l'école et se faisaient une concurrence acharnée. Donc des années plus tard, quand elles sont devenues directrices des 2 écoles, elles ont commencé cette guerre de querelles. À la fin, les 2 directrices ont été obligées de quitter leur poste. Alors, et maintenant? Il n'y a plus de règles stupides sur les endroits où je peux aller, ce qui est bien, parce que j'aime vraiment cet endroit. J'ai appris ma leçon et je ne laisserai plus jamais personne me pousser à tricher. La paix est revenue à l'école et ça fait du bien. Oh, et pour Evan? Je suis en train d'étudier avec lui pour notre prochain concours, l'explosion du passé. Seulement, cette fois, je vais définitivement le battre. Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, 2 petits parcs, une épicerie et, ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleures amies pour la vie en 3e année.
D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire. Et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais chez Rose à regarder un film, quand mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange, parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30. Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passait? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles !» Quelle nouvelle avait été assez mauvaise pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave? Quelqu'un est-il mort? Oh non, mon chien adoré Sally était-il mort? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York? La plus grande ville de tout le pays? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder Sally. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier. Et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé. Et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais, qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds. Et ses yeux, ils étaient bleus comme le ciel, et l'océan, et une piscine, et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens, et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invitée chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui. J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi. La vie à l'école était géniale. Et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée. Et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave, car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu,
je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi? Qui était la fille avec laquelle il est parti? Et pourquoi? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici, à parler avec mon petit ami? J'ai décidé d'appeler Adam, mais il avait l'air étouffé, et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'ils se disputaient. Puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu, est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi? Je me suis sentie terrifiée. Et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garée devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte. Et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vue agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. « Attends, Adam !» C'était ça, Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague? J'ai couru pour voir ce qui se passait. Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose. Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. « Rose !» j'ai crié. « Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ?» Adam a crié. « À l'aide !» Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture, puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. « Oh, salut Emily. Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant, ou sinon je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle? On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir. » J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam, mais la voiture s'est mise à rouler. Vite! J'ai couru après la voiture, mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle aussi, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser, alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su? Qui a appelé le 911? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant, sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ 1 heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais qu'en est-il d'Adam? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation, mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves. Et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas, car elle ne me l'avait pas dit. À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi. Mais Adam est apparu et l'a rendue peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches, mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam, et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace. Et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent.
Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile, laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo! Super! Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là.
Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendu dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer ? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre ? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars ? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « Eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. Je le savais, je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation,
Ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excusait auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. « Hé le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. « Hein? Je ne la connaissais même pas !» Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing !» J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. « Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. » Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora.
la meilleure étudiante scénariste du pays. Elle m'a fait un clin d'œil, elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille, Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois, je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois, elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. Voici Kai, mon petit ami. Quoi? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami? Puis elle a dit Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non? Mais j'étais maintenant, donc on peut tous être amis. En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit Oui mon poussin, tout ce que tu veux. Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. Tu viens de dire que je suis ton petit ami? Nora a dit froidement. Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué « Je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre, et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour ». J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars.
Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? Salut, je m'appelle Kat, le diminutif de Catherine, mais seule ma mère m'appelle comme ça. Mon père est indien et ma mère est américaine. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient ici, puis sont tombés amoureux, se sont mariés et m'ont eu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils se sont séparés avant ma naissance. En Inde, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais mes parents ont quand même divorcé. Donc la raison de cette séparation devait être très sérieuse. Si grave que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas. Chaque fois que je posais la question, mes parents m'ignoraient et changeaient de sujet. De toute façon, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais mon père habite tout près. La plupart des enfants issus de foyers brisés détestent ne pas avoir leurs deux parents à proximité tout le temps. Mais ça ne m'a jamais dérangée. Ne vous méprenez pas, j'aime mon père et tout. Mais je suppose que ce que je n'ai pas connu ne peut pas me manquer. De plus, j'avais un problème bien plus important à régler. Bon, alors ne riez pas. Écoutez-moi. Je suis un garçon manqué. Un fait que ma mère déteste. Yep, je déteste porter des jupes et des robes. Ou quoi que ce soit de girly et de pailleté. Burk, donnez-moi des shorts, des baskets et un t-shirt baggy, n'importe quand. Et puis, je ne comprends pas pourquoi certaines filles passent leur temps à se maquiller. Pourquoi voudrais-je me faire passer pour une poupée vivante, juste pour impressionner les gens ? Allons. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres filles. Je suppose que je n'avais rien en commun avec elles. Je ne me souciais pas de faire du shopping et de regarder des comédies romantiques. Non, je préfère taper dans un ballon ou jouer à des jeux vidéo. Mon meilleur ami est un garçon qui s'appelle Harry, et je le connais depuis toujours. C'est lui qui m'a appris à faire du skateboard. C'est une véritable montée d'adrénaline. Maintenant, je vais à peu près partout sur un skate. Je suis comme un vrai Bart Simpson. Toute ma vie, ma mère m'a jeté des regards désapprobateurs. Depuis l'époque où je n'ai invité que des garçons à la fête de mon 6e anniversaire, et où j'ai arraché les bras des poupées qu'elle m'avait données, et où j'ai refusé de bouger quand elle m'avait inscrit à des cours de ballet. Je n'étais tout simplement pas une fille du genre à prendre le thé avec des poupées et des ours en peluche. Et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas m'acheter des camions et des figurines à la place. En plus de ça, maman m'a habillée uniquement en jupe et en robe. Je n'avais pas d'autre choix que de les porter, et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou ? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eus de mon cousin, sous les robes hideuses que j'ai enlevées sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée « Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu « Ce sont mes cheveux, je peux donc en faire ce que je veux. »« Pourquoi tu voudrais te rendre moche ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas moche, c'est cool !» Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale. Je n'ai pas compris. Mes amis et mes professeurs ne me traitaient pas comme une alien. Alors pourquoi ma mère le faisait ? Une fois, alors que j'étais sur le point de partir faire du skateboard avec Harry, elle m'a même accusée d'être lesbienne. J'ai juste roulé des yeux en réponse. Pour information, je ne le suis pas. J'ai déjà eu le béguin pour des garçons. D'un autre côté, mon père est beaucoup plus cool que ma mère. Il est tout à fait d'accord pour que je sois un garçon manqué. Une fois, il m'a même envoyé une boîte cadeau avec un maillot de sport et un short vraiment cool.
Je l'ai mis dans ma garde-robe pour le cacher à maman, mais elle a quand même réussi à le trouver et l'a jeté à la poubelle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu « Si tu veux vivre comme un garçon à ce point, tu devrais emménager avec ton père. » Ça m'a rendue tellement furieuse que j'ai fait un sac et suis allée chez mon père. Il a été terrassé par ce que maman avait fait, mais il m'a quand même dit que je devais lui pardonner et que je ne pouvais pas vivre ici pour de bon avec lui, car il ne pouvait pas être à la maison tout le temps et prendre soin de moi comme le faisait maman. Ouais, c'est vrai. Il savait plutôt que maman ne laisserait jamais ça arriver. C'est comme si elle me détestait, mais qu'elle voulait toujours que je sois là, pour avoir quelqu'un sur qui râler. Je suis restée quelques jours avec mon père, jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires, puis j'ai dû rentrer à contre-cœur à la maison, même si je boudais toujours un peu. Puis la bombe est tombée alors que je venais d'arriver à la maison. Maman m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle sortait avec un nouveau type appelé Max. Waouh! Je savais que maman et moi n'étions pas proches, mais je ne savais pas qu'elle sortait avec un nouveau mec. Nous organisons le mariage et bien sûr je veux que tu sois demoiselle d'honneur. Mais tu devras porter une robe. Quoi? Elle connaissait le gars depuis 5 minutes et maintenant elle allait l'épouser. Ouais, peu importe, lui ai-je répondu. Ma mère avait l'air surprise. C'est tout? Tu n'as vraiment aucun problème avec ça? Je me suis levée et suis montée dans ma chambre en disant « Ouais maman, ça me va. Je te soutiens pour faire ce que t'aimes, pas comme toi qui me gronde toujours pour mes préférences. » J'ai senti ma mère s'agiter sans regarder en arrière. Ha! J'avais gagné ce coup. Max a donc emménagé. Avec sa fille Tyler, une adolescente d'1 an plus jeune que moi, qui fréquente la même école. Parlons plutôt d'une Barbie. Tout ce qu'elle semble être, c'est une masse de cheveux blonds brillants et tout en rose. Sérieusement, son sac à dos, ses couvertures de lit, ses rideaux et même son téléphone sont roses. Mais c'est pas grave, chacun a ses propres goûts. Alors comme ça, peu importe. En fait, il s'avère que ce nouveau membre de la famille n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Max est un type bien qui ne me regarde jamais de haut et ne commande jamais mes manières de garçon manqué. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est moins concentrée sur moi. J'étais pratiquement invisible pour elle, maintenant qu'elle avait Tyler à ses côtés. Vous croyez que je serais folle de jalousie? En fait non, pas du tout. J'étais contente d'être en paix. Mais ensuite, maman a commencé à me comparer à cette gamine, en disant que je devrais lui ressembler davantage, car nous étions toutes les deux des filles, mais j'ai agi comme un petit démon. Quoi? Tyler était tellement pathétique qu'elle a crié quand elle a vu un cafard dans la cuisine, et a refusé de descendre du plan de travail tant qu'il n'avait pas été enlevé. Ne me poussez pas à vous raconter comment elle a agi, comme si elle ne pouvait pas atteindre les étagères du haut de la bibliothèque de l'école, pour qu'un garçon vienne l'aider. Ah, c'est dégoûtant. Puis les choses se sont envenimées lorsque Tyler est entré dans ma chambre, pour me demander de descendre pour le dîner. Bon, je mettais probablement ma musique trop fort pour l'entendre frapper à ma porte. Mais quand même, elle n'était pas la bienvenue ici. Alors elle a jeté un coup d'œil rapide dans ma chambre. D'accord, je suis pas vraiment la personne la plus organisée, mais je sais exactement où sont les choses. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Rien » a-t-elle bluffé. « Eh, pourquoi n'irions-nous pas au centre commercial demain? Allons acheter quelque chose de mignon. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Et on dirait que tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. » Je vais bien, merci. Les jupons ne sont pas vraiment mon style. Je suis pas du genre à faire beaucoup d'efforts, lui ai-je dit en souriant. Oh, s'il te plaît, tu aimerais être comme moi. Regarde-toi, tu as le sens de la mode d'un garçon de 5 ans. C'est si enfantin. Qui porte encore des pantalons cargo? C'est mieux que d'être un vilain petit canard flamboyant qui se cache derrière des millions de couches de paillettes roses et de fond de teint. Au moins, ce vilain petit canard deviendra bientôt un cygne. Mais toi, tu dois rester un moins que rien pour toujours. Pas étonnant que ta maman te déteste. Je la regardais avec haine. Qui était-elle pour me juger dans ma propre maison? J'avais besoin de donner une leçon à cette gamine. Je me suis précipitée vers elle et lui ai tiré les cheveux en arrière. Elle m'a crié d'arrêter. À ce moment-là, ma mère est apparue et m'a crié dessus. « Catherine, arrête ça tout de suite! Tu dois grandir !» Moi? J'ai répondu en criant. « Elle vient de me dire que tu ne m'aimes pas. Eh bien, elle marque un point. Personne ne pourrait aimer quelqu'un qui agit comme ça. Regarde-toi dans le miroir. Tyler a seulement dit ce que nous pensons tous. Tu as déjà 17 ans pour l'amour de Dieu. Grandis un peu et laisse-moi tranquille. » Que disait maman? Elle prenait le parti d'une fille quelconque, qui venait juste d'emménager au lieu de sa propre fille? Génial. Il est inutile de se battre avec ces crétins à l'esprit étroit. J'ai lâché Tyler et je les ai poussés, elle et maman, hors de ma chambre, en leur criant dessus « Bien, vous deux allez vivre heureuses dans votre faux monde rose de filles. » Puis j'ai claqué la porte dans leur face de débiles. J'en ai eu vraiment assez d'eux. J'en ai eu vraiment assez de tout. Hey,
c'est Denise. Je suis juste une étudiante ordinaire de 19 ans, qui vit loin de chez elle pour la première fois. Je ne peux pas nier que je me sens parfois seule et que j'ai souvent le mal du pays. Mais ce n'est pas grave, car j'ai Xavier, mon petit ami qui m'aime. Bon, oui, sa famille est aisée. Alors il m'emmène toujours dans des endroits sympas et m'achète de beaux cadeaux. Il y a quelques mois, il m'a même demandé d'emménager avec lui dans le manoir de sa famille. Et j'ai accepté. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout une chercheuse d'or. Je n'avais juste pas d'autre choix. Tout a commencé une nuit où des voleurs se sont introduits dans mon appartement pendant que je dormais. C'était terrifiant. Je savais qu'ils saccageaient mon salon et volaient ma télévision et mon ordinateur portable. Mais j'ai préféré rester cachée pour me protéger. Après ça, je ne voulais plus du tout rester seule à la maison. Et Xavier était aussi inquiet pour moi. Alors un soir, il m'a dit « Denise, je pense que tu devrais venir vivre avec moi. Au moins, jusqu'à ce que tu trouves un colocataire. » Waouh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suppose que c'était logique. Je me suis sentie un peu mal à l'aise à ce sujet, car je suis allée chez lui, ou devrais-je dire, dans le manoir de ses parents, plusieurs fois. Et bien qu'il y ait beaucoup d'espace, et que ses parents m'adorent, je ne voulais pas avoir l'impression de m'incruster. Sentant mon hésitation, il a continué. J'ai expliqué la situation à mes parents, et ils sont d'accord avec ça. Je lui ai souri, et j'ai répondu « Bon, d'accord, mais ce ne sera que temporaire. » Avant d'emménager avec Xavier et sa famille, je me sentais très anxieuse. Je ne savais pas si je serais capable de m'adapter à leur style de vie, et je ne voulais pas contrarier ses parents. Je me suis beaucoup inquiétée, mais pas une seule fois je n'ai pensé que mon problème serait la bonne. Oui, vous avez bien entendu. Premier jour au manoir, une femme joyeuse a immédiatement couru vers moi et m'a saluée. Madame Richard me l'a présentée. C'est notre bonne, Sarah. Elle est avec nous depuis des années. Donc si tu as un souci, demande-lui. Nous sommes tous une famille ici. Mets-toi à l'aise. Puis, Sarah a rapidement attrapé ma veste et m'a souri. « Mademoiselle, laissez-moi vous aider avec ça. Je vais vous montrer la chambre. » C'était tellement étrange que quelqu'un d'autre fasse des choses pour moi comme ça. Je pouvais juste lui sourire en retour et la suivre à l'étage. Je me suis sentie si bien accueillie ici. Et cette bonne était tellement gentille. Peut-être pourrions-nous être amis? Mais soudain, un bruit sourd a coupé mes pensées. C'était Sarah. Elle avait jeté ma valise sur le sol. Puis avait dit « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? Porte-la toi-même. Ta chambre est au bout du couloir à gauche. » Puis, elle est partie. Qu'est-ce que c'était? Ai-je fait une bêtise? J'ai rapidement ramassé mes affaires, confuse. Je ne voulais pas me faire des nids ici. Surtout pas le premier jour. Donc, après avoir déballé mes affaires, je suis descendue à la cuisine pour l'aider à préparer le dîner. Elle était toujours aussi grincheuse à mon égard, et m'a dit de dégager car je ne ferais que la gêner. J'ai persisté, car je voulais vraiment me défaire des préjugés qu'elle avait à mon égard. Finalement, elle a cédé, et a dit « Bien, tu veux aider? Va couper tous ces oignons en dés. » Oui, bien sûr. Mais tout cela, lui ai-je demandé en regardant fixement le panier plein d'oignons. Tu vas m'aider ou pas? Dit-elle sèchement. J'ai répondu d'accord, ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais elle s'est contentée de lever les yeux au ciel. Pendant ce temps, les oignons me faisaient souffrir, mes yeux brûlaient et mes larmes coulaient. Aïe! Quand j'ai enfin terminé, elle a regardé mes yeux gonflés et m'a dit « Si tu es si contrariée de vivre ici, tu n'as qu'à partir. » « Ce sont les oignons, lui ai-je dit. Elle a souri en me les enlevant, puis s'est dirigée vers la poubelle et les a jetés en disant « Tu as mis trop de temps. Je n'en avais plus besoin. » Quoi? Mon visage s'est assombri, mais j'étais bien trop épuisée pour me quereller avec elle de toute façon. C'est alors que Xavier et ses parents sont descendus pour le dîner. Sarah a rapidement dressé la table et m'a appelée avec un grand sourire en me tirant une chaise. « Mademoiselle Campbell, veuillez vous asseoir, le dîner est prêt. » Était-elle sérieuse? Je n'arrivais pas à suivre son changement constant de personnalité. Après le dîner, j'ai approché Sarah pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Écoute, je suis désolée, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrariée? »« Oui, tu l'as fait. Tu te promènes comme si tu étais la maîtresse des lieux, mais tu n'es rien d'autre qu'un parasite, et je ne te laisserai pas t'introduire dans ma maison. » Avant que je n'ai eu le temps de comprendre ces mots, elle a attrapé une assiette en marbre d'apparence coûteuse et m'a souri en la faisant tomber sur le sol. Puis, avec un morceau de l'assiette brisée, elle s'est rapidement tranché la main et a crié à haute voix. « Mademoiselle, je suis vraiment désolée de vous vexer, mais vous n'auriez pas dû casser ça, c'est l'assiette préférée de Monsieur Richard. » En entendant le bruit du fracas, tout le monde s'est rapidement rassemblé dans la cuisine et m'a fixé pour obtenir des réponses. J'ai immédiatement expliqué « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais Madame Richard a dit « C'est bon, aidons d'abord Sarah. » Puis elle l'a conduite à la trousse de secours. J'ai attrapé le bras de Xavier. « Bébé, je n'ai vraiment pas fait ça. » Il m'a rassurée avec un sourire. « Denise, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne comprends pas, Sarah l'a fait exprès et m'en a voulu. »
Il a ri, comme s'il venait d'entendre quelque chose de ridicule, puis a dit « Pas du tout, je parie que c'était juste une sorte de malentendu. Sarah est vraiment gentille. Ne t'inquiète pas, vous allez devenir proches en un rien de temps. Maintenant, laisse-moi nettoyer ce désordre. Va te détendre. » Je me suis sentie frustrée et fatiguée, mais je suis retournée à contre-cœur dans ma chambre. Cette fille était vraiment sur mon dos. Mais pour quelle raison? Au cours des semaines suivantes, sa vendetta contre moi a continué. Elle a lavé mes vêtements blancs avec des vêtements de couleur. Puis, elle a intentionnellement jeté mes affaires et a fait croire qu'elle les avait prises pour des déchets en nettoyant ma chambre. Elle a mis des flocons de piment très forts dans ma nourriture. Puis, s'est précipitée avec un verre d'eau quand j'ai commencé à m'étouffer. Et ainsi de suite. Pire encore, Xavier et ses parents ne voulaient pas entendre un seul mot négatif à son égard. Ils étaient complètement inconscients de sa folie. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Était-elle jalouse de moi? Ou quelque chose du genre? Oh, d'accord. Si elle voulait jouer avec moi, alors c'est parti. J'ai donc décidé de l'espionner pour la prendre en flagrant délit et montrer à tous sa vraie nature. Ma chance de la démasquer est finalement arrivée. Je passais devant sa chambre et je l'ai vue tenir une montre. Je l'ai reconnue. C'était celle de Monsieur Richard. Elle avait l'air louche en la mettant dans son tiroir et en la cachant sous ses vêtements. Ha ha! Je l'ai eue. J'ai rapidement couru dans le jardin pour trouver Madame Richard et j'ai réussi à la persuader de m'accompagner dans la chambre de Sarah. Sarah est restée là, l'air innocente, pendant que Madame Richard vérifiait son tiroir. Mais la montre n'y était pas. Et à la place, nous l'avons trouvée intacte sur le meuble lavabo de la chambre principale. Hein? À ce moment-là, Sarah a soudainement éclaté en sanglots. « Madame, je ne vous volerai jamais, vous le savez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour satisfaire Mademoiselle Campbell, mais elle veut me pourrir la vie. Oh mon Dieu, ces larmes de crocodile. N'avait-elle pas honte? » J'ai essayé de m'expliquer à Madame Richard, mais elle a levé la main et m'a dit qu'elle ne voulait rien entendre. Je voulais me racheter. Alors le lendemain matin, j'ai préparé le smoothie et le petit déjeuner préféré de Madame Richard pour elle. J'ai tout disposé joliment sur la table à manger. Puis, je suis montée la chercher, en souriant à Sarah en passant. Madame Richard semblait heureuse de ce geste. Mais 1 heure plus tard, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se tenait l'estomac en me regardant fixement et m'a accusée d'avoir empoisonné sa nourriture. Quoi? Quelle frustration! Et Xavier n'était même pas à la maison pour que je puisse lui parler. Alors, je suis allée à la cuisine pour vérifier la date de péremption de tout ce que j'avais utilisé. Mais je vous jure, tout était frais. J'ai même fouillé dans la poubelle pour vérifier la brique de lait utilisée. C'est là que j'ai vu des graines de sésame. C'est étrange, car je savais que Madame Richard était allergique à ces graines, donc nous n'en avions jamais à la maison. C'était forcément Sarah. Elle a dû les mettre dans le petit déjeuner pendant que je n'étais pas dans la pièce. Plus tard dans la journée, Madame Richard se sentait mieux. Je suis allée la voir et je lui ai dit que je partais, à une condition. Puis, je l'ai persuadée de venir dans ma chambre et de se cacher dans mon armoire. À ce stade, je pense qu'elle était prête à faire n'importe quoi, juste pour me faire sortir de chez elle. Puis, j'ai appelé Sarah pour m'aider à emballer mes affaires. Elle est entrée dans ma chambre avec un sourire arrogant et a renversé le carton contenant mes affaires. Puis elle a dit « J'allais finir par gagner !» J'ai répondu « Bien, tu as gagné. Mais avant de partir, je veux te demander quelque chose. Tu as mis des graines de sésame dans le petit déjeuner que j'ai préparé pour Madame Richard, n'est-ce pas ?» Sarah a regardé autour d'elle pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre, avant de me faire un sourire et de me dire « Oui, c'était moi. Pendant que tu faisais de la lèche à Madame Richard, j'en ai broyé quelques-uns et je les ai mélangés au smoothie dégoûtant que tu as fait. Oh, j'ai aussi fait semblant de voler la montre parce que je savais que tu m'espionnais. Bon sang, tu as rendu ça tellement facile. » « Mais pourquoi ?» j'ai demandé. « Mais pourquoi ?» Elle a imité ma voix. « Parce que c'est ma famille. Je vis ici depuis des années. Tu ne peux pas te montrer toute jolie et insouciante et attendre de tout avoir et me pousser hors de ma propre maison. Je n'ai jamais voulu te mettre dehors. Je voulais juste être ton amie. Oui, c'est ça. C'est ma mine d'or, pas la tienne. Tôt ou tard, tout cela sera à moi et Dieu sait que je le mérite. J'ai supporté cette famille ennuyeuse et un salaire médiocre pendant des années. Monsieur Richard a toujours rêvé d'avoir une fille. Mais non, il est coincé avec son imbécile de fils. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rende compte que je peux être la fille dont il rêvait. Ou maintenant que tu ne seras plus là, ce sera facile pour moi de piéger Lucas en ayant son bébé. Dans tous les cas, le gagnant, c'est toujours moi. Soudain, les portes de l'armoire se sont ouvertes et Madame Richard, furieuse, en est sortie. Elle a tiré les cheveux de Sarah et l'a traînée hors de la pièce. Waouh! Qui aurait cru que la gentille Madame Richard pouvait être si méchante? Je suppose que tout le monde a une face cachée. Bref, cela a prouvé mon innocence et Sarah a été virée sur le champ.
Puis Madame Richard s'est excusée auprès de moi et a insisté pour que je reste avec eux. Je l'ai remerciée pour son offre, mais j'ai poliment refusé, car je me sentais prête à partir et à emménager avec mon amie. J'étais simplement soulagée qu'elle ait appris la vérité, et que Sarah soit partie une fois pour toutes. Donc, Lucas et moi sommes toujours ensemble, et très heureux. Oui, c'était énervant qu'il ne m'ait pas cru au départ, mais c'était un gars tellement gentil et confiant qu'il ne s'attendrait jamais à ce que quelqu'un soit capable de choses aussi horribles. Mais bon, c'est toujours une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Quant à ses parents, je leur rends encore parfois visite. Je cuisine même pour eux de temps en temps. Mais heureusement, il n'y a plus d'incidents liés aux graines de sésame. Et il n'y a plus de bonnes folles à affronter. Ouf! Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. « Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. » Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. « Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et des followers. » Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire. Tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. « Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Ah, tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Ah, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. »« Quoi ?» Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. » Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. « Est-ce vraiment ma mère ? Quand est-ce qu'on part ? Qu'est-ce qui t'excite tant ? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles ? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens ? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. » Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes.
Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athéna s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athéna avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athéna avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé ?»« Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. » Surprise! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athéna m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps, et tu demandes juste de l'argent? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur introvertie et anti-médias sociaux? Non merci. Je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmenée aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération Fashionista Ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique, elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote! Tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. » J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit !»« Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente. Bref, comment va papa? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye. Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains! Préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant.
C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venue. Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grumpy Cat et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Frangine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman? Je le vois aussi Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Essaye encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sales, fatiguées et bedonnantes. Tout le monde, prenez une pause. Ça suffit! Regardez tous ces trucs les gars, c'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi! Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athéna immédiatement après. « Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. » Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers ont augmenté lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait. Et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athéna semblait satisfaite et ne lui donnait plus de fil à retordre. Et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athéna l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisée pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur.